Salut, c'est Seb du blog guitarexploration.com, je suis ton entraîneur de guitare jazz manouche et aujourd'hui on continue notre exploration du solo de Django sur Limehouse Blues. C'est parti! Alors qu'est-ce qui se passe ici? On va d'abord commencer par la pompe et on va en profiter pour répondre à la question: est-ce qu'il faut commencer par la pompe ou par le solo quand on débute le jazz manouche? En fait, c'est une mauvaise question parce que la pompe, tu devrais avoir envie de la bosser quoi qu'il arrive. Si tu ne bosses pas ta pompe, c'est que tu n'as pas la bonne méthode. Parce que quand tu as la bonne méthode, tu bosses forcément ta pompe. La pompe, c'est indispensable. Donc si tu travailles pas ta pompe, ça veut dire que tu n'as pas le bon objectif. Parce qu'avec le bon objectif, tu bosses forcément ta pompe, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de savoir accompagner. Donc travaille ta pompe, tu n'as pas le choix. Alors ici, c'est Do7. Je t'avais montré plusieurs positions sur le La. Il y a un abonné qui a suggéré une autre position que je ne t'ai pas proposée, c'est celle-ci. Et effectivement, c'est une position qui est sympa. Tac, 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 tac. Ça nous fait donc 6 positions. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je te le joue en même temps que le playback. Donc ça envoie bien, hein. Tu peux jouer aussi ici. Etc. Après, tu t'amuses, hein. Moi, la pompe, je trouve que c'est vraiment un des trucs les plus grisants à faire. Au niveau du solo, dans le plan d'avant, on avait vu le jeu horizontal avec des démanchés. Là, Django joue un arpège vertical. Il part du mi aigu, du Do, pour arriver au Do grave. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Là, j'ai continué le plan jusqu'au La7. En fait, il descend chromatiquement de Do à La. C'est comme s'il faisait... Puisqu'on part de Do pour aller au La. Donc... C'est ça, hein, qui sous-entend. Je te le joue lentement. Un peu plus vite. À 100%.
une dernière fois à 100%. Bon, t'as vu tous ces petits plans? Petits plans. Ce sont des plans géniaux. Mais tu peux vraiment les travailler comme des exercices. D'ailleurs, moi, c'est ce que je conseille. Quand je bosse des exercices, quand je veux bosser ma technique, j'aime bien le faire sur des solos de Django en particulier, parce que c'est très musical. T'as tout intérêt à faire ça parce que ça te donne du vocabulaire que tu peux intégrer directement à ton jeu en solo, dans tes improvisations. Du coup, tu fais d'une pierre deux coups. Tu bosses la technique et la musicalité. Le duo gagnant. Si t'as la gagne, n'oublie pas de t'abonner. N'hésite pas aussi à liker la vidéo et à la commenter. Moi, ça me fait grave plaisir et en plus, ça permet de mettre mes vidéos en avant pour que d'autres personnes en profitent. Je te dis à très vite parce que le solo est loin d'être terminé. On n'est pas au bout de nos surprises parce que le machin, il monte crescendo. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Ciao!